Bonjour à tous, on se retrouve pour le point complet sur l'actualité crypto de ce 20 janvier. On commence avec un sujet très important pour l'adoption grand public. Mastercard annonce prendre une participation stratégique dans Zero Hash, une société spécialisée dans l'infrastructure crypto. L'objectif est clair, accélérer le développement des paiements en crypto-monnaie. Mastercard veut permettre aux entreprises et aux utilisateurs d'acheter, vendre et utiliser des cryptos de manière beaucoup plus simple. C'est un signal fort. Les géants du paiement ne voient plus la crypto comme une menace, mais comme une extension naturelle de leurs services. Côté marché, Ethereum attire beaucoup l'attention aujourd'hui. Un indicateur de prix sur l'ETH vient d'envoyer un signal d'achat, pour la première fois depuis 3 ans de domination des vendeurs. Cela signifie que la pression vendeuse qui pesait sur Ethereum depuis longtemps semble s'affaiblir. Les analystes estiment que si ce signal se confirme, Ethereum pourrait entrer dans une nouvelle phase haussière dans les prochains mois. En revanche, Bitcoin traverse une phase plus compliquée. Le BTC est passé sous la barre des 90 000 $, ce qui a surpris beaucoup d'investisseurs. Les données montrent que cette baisse est liée à des liquidations importantes sur les marchés à effet de levier. Beaucoup de traders étaient trop exposés à la hausse, et la moindre baisse a déclenché une cascade de liquidations. Cela rappelle une chose simple, quand le marché est trop confiant, la correction arrive souvent très vite. Autre information intéressante, pendant que Bitcoin baisse, l'or, lui, atteint de nouveaux sommets. Cela montre que les flux d'investissement se divisent. Certains investisseurs privilégient toujours les actifs traditionnels en période d'incertitude, tandis que d'autres restent positionnés sur la crypto. Cette divergence montre que Bitcoin n'est pas encore vu par tout le monde comme un équivalent direct de l'or. Les marchés de prédiction continuent aussi de battre des records. En une seule journée, ils ont dépassé 814 millions de dollars de volume. Ces plateformes permettent de parier sur des événements politiques, économiques ou sportifs en utilisant la blockchain. Leur succès montre que la finance décentralisée ne se limite plus seulement au trading de tokens, mais touche aussi des usages beaucoup plus larges. Dans une vidéo très commentée, certains analystes expliquent que le rôle du Bitcoin a changé discrètement. Selon eux, beaucoup de gens ont raté ce changement. Le BTC ne serait plus seulement un actif spéculatif, mais de plus en plus une réserve de valeur utilisée par des institutions, des fonds et même certains États. Ce changement se fait lentement, sans gros titres, mais il transforme profondément le marché. Côté stablecoin, la finance traditionnelle continue d'adopter la blockchain. Une société financière lance un nouveau stablecoin appelé HTUSD. L'idée est de proposer une alternative aux géants comme USDT ou USDC avec une transparence renforcée et des réserves plus claires. Cela montre que la bataille des stablecoins est loin d'être terminée. Sur le plan technologique, le réseau Tehron annonce intégrer un système de sécurité on-chain en temps réel grâce à Blockade. L'objectif est de détecter immédiatement les transactions suspectes et de mieux protéger les utilisateurs contre les hacks et les arnaques. La sécurité devient un argument central pour attirer les investisseurs et les projets. Côté entreprise, le patron d'Amazon explique que les nouvelles politiques commerciales américaines commencent déjà à faire monter les prix. Même si ce n'est pas directement lié à la crypto, cela influence les marchés. Quand l'inflation repart, certains investisseurs cherchent des alternatives comme Bitcoin ou l'or pour protéger leur pouvoir d'achat. Dans l'écosystème crypto, une acquisition importante a lieu. Redstone rachète Security Token Market et Tokenize. Cela montre que le secteur de la tokenisation des actifs réels, comme les actions ou l'immobilier, est en pleine consolidation. Les entreprises se regroupent pour devenir plus fortes et proposer des plateformes plus complètes. Autre grosse annonce, Coinbase ajoute 2 projets de l'écosystème Solana à sa feuille de route de listing. Cela crée souvent de fortes hausses de prix sur les tokens concernés, car être listé sur une grande plateforme apporte plus de visibilité et de liquidité. Solana continue donc de renforcer sa position comme l'un des principaux concurrents d'Ethereum. Parlons maintenant de XRP. Certains analystes se demandent si le XRP pourrait atteindre 10 $ d'ici 2026. Leur scénario repose sur plusieurs éléments. La fin des problèmes juridiques, une adoption accrue par les banques
et une amélioration de l'image du projet. Ce n'est pas une certitude, mais cela montre que XRP reste un projet très surveillé. Un fondateur de projet lié à l'intelligence artificielle estime que la vente massive attendue en 2026 est mal comprise. Selon lui, beaucoup pensent qu'un énorme dump arrive, mais les données montrent plutôt une répartition progressive des tokens. Cela montre que toutes les prévisions catastrophes ne sont pas toujours basées sur des faits solides. Une information très importante concerne la tokenisation des marchés traditionnels. Un grand altcoin listé sur Binance affirme qu'il va aider à transférer le marché boursier américain, estimé à 80 000 milliards de dollars, sur la blockchain. Si cela se concrétise, ce serait une révolution pour la finance mondiale, avec des actions échangeables 24 heures sur 24 partout dans le monde. Mais tout n'est pas positif. Les marchés de prédiction subissent une forte pression réglementaire. Polymarket est banni au Portugal et en Hongrie, et d'autres pays envisagent des restrictions similaires. Les autorités estiment que ces plateformes ressemblent trop à des sites de paris. Cela montre que la régulation avance vite et peut freiner certains secteurs de la crypto. En Amérique latine, le Venezuela montre pourquoi les stablecoins sont essentiels. Avec une monnaie locale qui perd sans cesse de la valeur, beaucoup de gens utilisent l'USDT pour se protéger de l'inflation. Cela prouve que la crypto n'est pas qu'un outil de spéculation, mais aussi une solution de survie économique pour certains pays. Dans la même logique, les autorités portugaises lancent un durcissement contre les plateformes de prédiction crypto. Elles veulent mieux contrôler les flux d'argent et éviter le blanchiment. Là encore, cela montre que la liberté totale du début de la crypto appartient de plus en plus au passé. Une question plus politique est aussi posée. Que se passerait-il pour la crypto si un président américain mourait ou était destitué? Les analystes expliquent que le marché réagirait surtout à l'incertitude. À court terme, il y aurait sans doute de la volatilité, mais à long terme, la crypto continuerait son évolution, car elle ne dépend pas d'un seul homme. Enfin, plusieurs médias comparent Cardano, XRP et Solana. Le débat est simple. Lequel sera le plus performant dans les prochaines années? Cardano mise sur la recherche et la sécurité, Solana sur la vitesse et les applications, et XRP sur les banques et les paiements internationaux. Chacun a une stratégie différente et le marché décidera lequel séduira le plus d'utilisateurs. Pour résumer cette journée du 20 janvier, on voit plusieurs grandes tendances. Les géants comme Mastercard accélèrent l'adoption crypto. Ethereum montre des signes de reprise. Bitcoin traverse une phase de correction. La tokenisation des actifs traditionnels avance très vite et la régulation devient de plus en plus présente. Le marché crypto continue donc d'évoluer entre innovation, adoption massive et pression réglementaire. Une chose est sûre, il ne reste jamais calme très longtemps. C'était votre Crypto Actu du 20 janvier. On se retrouve très vite pour un nouveau point sur le marché.